Alors, bonjour. Nous continuons toujours avec le système d'action concret. Et cette fois-ci, donc, nous parlons de l'acteur qui crée le système. Bon, dans les structures, dans les organisations, bah, naturellement, on sait que c'est les acteurs qui créent les systèmes. Donc, ça, je pense, même si on n'avait pas dit ça, c'est quelque chose qu'on devait normalement comprendre, hein. Quand on dit, par exemple, un pays, si on considère ici, par exemple, que le système, c'est le pays, un pays, ce n'est rien d'autre qu'un ensemble de personnes. Donc, c'est les citoyens, les gens qui habitent dans cette région-là, dans cette partie, n'est-ce pas, du monde, qui fait que on parle de pays, hein, de tel pays. La France. Donc, quand on dit aujourd'hui la France, c'est à cause des Français. Si on dit le Sénégal, c'est grâce notamment surtout au Sénégalais. Si vous regardez par exemple dans les parties du monde où il n'y a personne qui habite là-bas. Donc, je pense que ces zones-là, n'est-ce pas, hein, il n'y a pas de population là-bas, il n'y a presque pas de pays, il n'y a pas de nation, hein, comme on le dit aujourd'hui. Donc, ici, en fait, cette partie, c'est ça que ça nous dit. L'acteur crée le système. Une entreprise, en fait, si c'était seulement des machines, hein, des outils, du matériel, etc., hein, je pense que vraiment que là, on n'aurait pas à utiliser, en tout cas, donc si dans un langage correct, hein, dans un langage vraiment adapté, approprié, je pense qu'on n'aurait pas à utiliser le terme entreprise. Mais quand on parle d'entreprise, c'est surtout parce il y a des hommes, il y a des humains, il y a des personnes, il y a des acteurs. Donc une entreprise, c'est vrai que une entreprise, c'est vrai que c'est des matériels, c'est des ressources, c'est des machines, c'est des unités de production, etc. Mais aussi il y a des humains, il y a des hommes qui travaillent là-bas. Et donc c'est pour cela que, surtout ici, comme nous le dit cette partie, donc comme c'est intitulé ici dans le grand B, donc on nous dit que l'acteur crée le système. Euh, de façon très simple, on peut dire que donc, une organisation, c'est quoi? Donc c'est un ensemble d'acteurs qui sont organisés de manière structurée, avec des relations, n'est-ce pas, entre eux, bien sûr, dans un modèle interactif et interdépendant. Donc ça, ici, c'est la définition très simple qu'on peut retenir de l'organisation. Bon, si on revient, si on voit surtout sur le point de vue organisation, ça dit que donc, gestion des entreprises, management des entreprises, organisation des entreprises, c'est genre si on retourne le terme organisation, surtout dans ces genres de domaine-là, on va retrouver qu'on va voir que le mot entreprise, le mot organisation, ça signifie plutôt, c'est donc une structure qui utilise un ensemble de moyens. Donc, ces moyens-là, c'est des moyens matériels, c'est aussi c'est des moyens matériels, des moyens financiers, des moyens, mais aussi des moyens humains surtout, des moyens humains. Donc, voilà, ici, l'humain est toujours au cœur de la définition de l'organisation. Donc, quand on parle d'organisation, c'est surtout, notamment grâce surtout aux acteurs, aux humains, donc aux hommes qui travaillent là-bas. Et ainsi donc, ça nous permet de comprendre aussi ce dont on parle depuis les deux dernières parties, les deux dernières vidéos, le système d'action concret. Donc ici, le système d'action, ça peut inclure donc ce qu'on appelle un système de régulation des relations, parce que quand on a un système, une structure, une organisation, une unité, c'est-à-dire que donc, dans une entreprise, il faut qu'il y ait des règles. Donc ce sont les règles qui permettent de réguler les relations. Parce que donc imaginez une entreprise où il n'y a pas de règles, il n'y a pas de règlement intérieur. Imaginez un pays où il n'y a pas de constitution, où il n'y a pas de loi, où il n'y a pas de justice. Imaginez une famille où il n'y a pas de, hein, n'est-ce pas, donc de règles. Donc voilà, donc ça va être le désordre. Donc chacun va se permettre de faire ce qu'il veut. Donc c'est pour cela que dans une structure, dans une organisation, dans un système, il faut qu'il y ait des règles. Et donc ce sont ces règles-là qui vont permettre de réguler les relations entre les différents acteurs. Ça va permettre de régler les problèmes. Parce que à chaque fois quand il y a des humains qui se rencontrent quelque part, donc les problèmes ne manquent pas. Donc, et ainsi donc, ce sont les règles qui vont justement permettre de régler ces différents-là, ces problèmes. Quand par exemple un employé a un problème avec un autre employé, donc là, il faut qu'il y ait des règles, des lois, hein. Bon, pas forcément, peut-être le mot loi
est trop, voilà, n'est pas approprié ici dans le contexte, mais en tout cas, donc dans la plupart des, aujourd'hui, dans la plupart des entreprises, partout dans le monde, hein, donc dans la plupart des entreprises, si vous allez, vous allez trouver ce qu'on appelle un règlement intérieur. On vous dit que, par exemple, donc si, bon, des fois même, on peut retrouver ce qu'on appelle des cellules de gestion de crise ou bien des comités, n'est-ce pas? Donc des genres de comités comme ça qui sont mis en place justement pour gérer ce qu'on appelle les conflits. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment essentiel. Sinon aussi, on a ce qu'on appelle ici les systèmes des alliances et des contraintes. Donc ça aussi, c'est un autre volet qui peut aider à mieux réguler et à également donc mieux appréhender, à mieux contrôler ici les interactions entre les différents acteurs. Même si cette méthode-là, ou bien donc le système des alliances et des contraintes n'est pas, c'est une méthode qui est officieuse, donc c'est pas une méthode officielle. Parce que comme je l'ai dit, normalement dans une organisation, on a un règlement intérieur, mais il peut y avoir des systèmes qui sont pas réglementés, trop bien formalisés, mais quand même qui peuvent aider, qui peuvent être là et qui peuvent aider à gérer les différends entre les différents employés. Voilà, donc c'est pour cela que ici, on peut, si nous regardons ici le tableau, ça nous permet de voir plus clair avec ces deux notions-là, avec les notions de système. Donc on a ici ce qu'on peut appeler un système d'alliance. Donc le système d'alliance, c'est un système qui est de façon générale provisoire, qui peut, à travers lequel peut découler des actions particulières. Et l'autre système, c'est le système de régulation des relations. Donc c'est un système qui est plutôt un peu plus durable, mais qui peut permettre, n'est-ce pas, donc d'établir, n'est-ce pas, des relations qui peuvent durer dans le temps. Voilà. En tout cas, donc ici, dans cette partie où nous avons développé le système d'action, nous avons pu voir qu'en fait, donc dans une organisation, voilà, il est naturel qu'il y ait des interactions parce que donc dans une organisation, il y a des acteurs et ces acteurs-là, c'est les gens qui travaillent là-bas, ce sont les hommes, les humains. Donc, parce qu'aussi une entreprise, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas seulement que des matériels, des machines et des robots, etc., mais il y a des humains. Même si on le sait, hein, de plus en plus, on tend vers la robotique et aussi l'utilisation de, n'est-ce pas, d'appareils et d'outils qui de plus en plus remplacent l'humain, mais quand même, l'humain est toujours au cœur des organisations. Donc c'est pour cela qu'en fait ici, il faut qu'en tout cas le manager ou bien même l'employé, le simple employé, qu'il comprend toutes ces choses-là pour qu'il puisse avoir, n'est-ce pas, donc les outils qui lui permettent de mieux comprendre les interactions qui existent dans les organisations. Et non seulement si c'est un simple employé, ça va lui permettre d'être à l'aise avec tout le monde, hein, donc avec ses collègues, avec ses supérieurs hiérarchiques, etc., etc. Mais aussi même aussi si c'est également donc le manager, le dirigeant aussi, là aussi donc la connaissance de ces choses-là, ça va lui permettre de pouvoir savoir comment mieux gérer, n'est-ce pas, donc le système qui est devant lui ou bien dans lequel il évolue, hein, n'est-ce pas, et ainsi donc mieux gérer aussi, donc mieux manager les différentes interactions dans ces systèmes-là, dans ces organisations.